Bonjour à tous, je suis Dr Audrey Moncam et bienvenue sur ma chaîne où il est question de santé et de santé cardiovasculaire en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné avant que je ne commence, cliquez sur la clochette de notification, abonnez-vous pour être au courant à chaque fois de nos vidéos. Alors comme vous le savez, nous sommes dans la série Inspiration. Voilà. Alors, un duo de choc m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. Ce sont les sœurs Williams. Moi, j'aime le tennis, voilà. J'aime beaucoup le tennis, j'en ai fait un petit peu quand j'étais ado. Et les sœurs Williams, vraiment, j'étais admirative devant ce duo de choc. Elles sont remplies de confiance, elles sont puissantes, elles sont, voilà. Et à chaque fois, presque tout le temps, elles gagnaient leur match et tout. Et puis, il y a un moment où on a senti que Serena a pris un peu plus le pas sur Vénus. Vénus étant la grande sœur. Et pendant un temps, on entendait surtout parler de Serena par rapport à Vénus. Et ensuite, Vénus est revenue avant, bien sûr, de prendre sa retraite. Alors, que s'est-il passé? Jusqu'à ce jour, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Je pensais qu'il était une question de performance, mais en fait, non. Il se trouve qu'en 2011, si mes souvenirs sont bons, à l'US Open, Venus Williams a déclaré forfait au quart de finale. Voilà. Et pendant 5 ans, c'était vraiment le statu quo, c'était le désert. On n'entendait pas tellement parler d'elle. Elle est revenue plus tard à Wimbledon. Voilà, c'était en 2016 par là. Alors, il se trouve que elle avait une maladie. Elle a une maladie rare. Une maladie rare. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce qu'on appelle le Sjögren syndrome. Sjögren syndrome, voilà, un nom très compliqué. En fait, qui correspond à une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie chronique qui est généralement d'origine génétique et qui affecte le système immunitaire et qui est caractérisée par une sécheresse des muqueuses. Voilà, ce sont des personnes qui ont les larmes ne coulent pas, voilà, la bouche est souvent sèche et cela peut affecter notamment les articulations. D'accord, les articulations, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires très intenses. Et vous comprenez bien que pour les sportifs de haut niveau comme Venus Williams, cela peut constituer un véritable handicap. Voilà. Mais ce qui m'a marqué chez elle, c'est que oui, elle a déclaré forfait à ce fameux match de 2011 et du coup, elle a dû reprendre confiance en elle, d'accord, prendre d'abord son traitement, choisir de reprendre confiance en elle, encourager sa sœur, parce que ça, c'est, voilà, il faut apprécier ce côté-là. Elle a dû aussi encourager sa sœur et surtout, elle a changé son alimentation. Voilà, dans une interview, elle raconte comment elle a dû totalement changer son alimentation pour avoir des aliments qui boostent l'immunité notamment, afin de faire face efficacement à cette maladie-là. Cette maladie qui n'a pas véritablement de traitement. Tous les traitements qui sont à ce jour prescrits, ce sont des traitements palliatifs, notamment des anti-inflammatoires. Donc, elle a dû vraiment prendre des aliments qui permettent de lutter contre l'inflammation et réduire bien sûr la progression de cette maladie qui peut évoluer vers des leucémies, éventuellement vers des cancers. Voilà. Et elle nous est revenue en force 5 ans plus tard. Donc, ça lui a repris quand même 5 ans avant de revenir à Wimbledon. Et à ce moment-là, les journalistes américains, si vous regardez ESPN, étaient vraiment très, très enchantés, très, très admiratifs de son retour et tout, à l'âge de 37 ans. Voilà. Donc, voici une vie inspirante. Nous pouvons penser à Mohamed Ali. Mohamed Ali qui a eu le Parkinson, la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui est aussi dégénérative et qui affecte notamment le système nerveux. Donc petit à petit, la personne perd un peu la motricité de ses membres. Les gestes deviennent plus rigides parce qu'il y a une rigidité, en fait, une fibrose au niveau des muscles. Voilà. Et toutes ces personnes sont vraiment admirables, Mohamed Ali en particulier, parce que ce sont des personnes qui sont engagées. Elles n'ont pas vécu leur situation comme des victimes. Et ça, c'est... Généralement, on a tendance à se plaindre, à se laisser aller, à abandonner, à rejeter la faute sur X, Y ou Z. Mais voici des personnes qui n'ont pas reculé, qui ont affronté les différents combats de leur vie, qui les ont vaincus.
Voilà, et c'était vraiment le message que je voulais donner ce jour, c'est que même les sportifs de haut niveau peuvent faire face aux challenges tels que des maladies chroniques qui sont même incurables. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont lâché prise. Elles ont gardé cet esprit de compétitivité, de persévérance qui doit nous caractériser tous. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.